Salut à tous et bienvenue dans Afro Rebelle, dans la tête de Paul Biya, prise 5. Et c'est parti. « 11 avril 1984. Après les événements du 6 avril 1984, c'est-à-dire le putsch, Paul Biya va dissoudre la garde républicaine. Chers amis, bonsoir et bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, une réalisation d'Afro Rebelle. Permettez-moi d'abord de remercier, vous êtes vraiment nombreux à faire vos commentaires, je tiens vraiment à vous remercier. Célestin Fokwamba, merci beaucoup Charlie Becha, mon ami de Suisse, merci Charlie de me suivre. Oh, tu me manques Charlie, nos années à Cotonou me manquent. Monique Sawa, merci également. Et merci beaucoup à Jean-Baptiste Landry, merci à Bertrand Tsafoué. Même si je ne suis pas en accord avec votre commentaire, j'accepte que vous laissez votre commentaire. Cela fait partie de la culture de la démocratie, d'accepter toutes les opinions. Et moi, je suis démocrate. Alors, j'accepte les opinions, même quand elles sont contraires aux miennes. Merci beaucoup à Frédéric Wanji, Duval Christian, Noé Tenken, c'est important, Jouer à Banda, merci Jouer à la Banda, Stéphane Chouapi, Fonio Corazon, et quand Betty, Véronique La France, Franck Toutou, ah ben, salut Franck, je suis bien content de vous voir là, et bien sûr Valentine Bella, qui n'a cessé de me rappeler que la version, que l'onglet commenté n'était pas ouvert sur YouTube. N'oubliez pas, nous avons la même version sur YouTube, donc si jamais vous ne l'avez pas sur Facebook, vous pouvez toujours aller sur YouTube, vous faites la recherche dans Félix Ntiwe Afro Rebelle. Alors, merci beaucoup et étant donné que nous avons fait nos remerciements, on va donc commencer. Le 11 avril 1984, on va rentrer dans la tête de Paul Biya. Il y a un coup d'État. Paul Biya est totalement surpris. Le 11 avril, il va dissoudre la garde républicaine parce que c'est la garde républicaine qui veut sa peau. Comme je l'avais dit, on a pensé longtemps que le commandant de la garde républicaine, qui était Ibrahim Saleh, serait l'instigateur de ce coup d'État. Finalement, il n'en est rien. La garde républicaine, c'est cette garde en fait qui veut mettre le président hors du pouvoir. Paul Biya, au lendemain de ce coup d'État, ce que beaucoup, et moi d'ailleurs, ne savons pas, c'est que le président ne voulait plus être président. Jeanne-Irène Biya, sa défunte femme, au moment où elle était là, lui a fait comprendre qu'il fallait laisser tomber le pouvoir. Paul Biya va demander à réfléchir, mais rapidement, le chef d'état-major de l'armée camerounaise, Pierre Semengue, le directeur à ce moment-là de la sécurité, c'est René-Claude Meka, le directeur général de la Sûreté nationale, c'est Bargangele, le général Ganso, le colonel Asso, le général de la gendarmerie Oumarou Djan. Ils vont tous demander au président de la République de rester au pouvoir et qu'ils vont assurer sa sécurité. Paul Biya a peur, mais il reste confiant. Il est conscient que les forces loyalistes ont sauvé l'État. Il est conscient que sa seconde vie, vient de l'armée camerounaise. Il est fier en même temps, mais il est perturbé. Il est atteint d'un syndrome post-traumatique, comme cela arrive souvent lors des événements. Et Paul Biya ne sait plus quoi penser de sa sécurité. Lors d'un voyage aux États-Unis, il va en parler à un émissaire américain de la sécurité qui va lui conseiller de faire appel aux Israéliens. Étant donné qu'il a dissous la garde républicaine, il va donc créer la garde présidentielle avec un colonel de l'armée israélienne, un certain monsieur Abraham Savi. Donc Abraham Savi va donc s'installer à Yaoundé et il deviendra monsieur sécurité du président de la République. Le savez-vous? C'est cet homme, Abraham Sadi, ce colonel de l'armée israélienne à la retraite, qui va donc former la garde présidentielle. Des fusils d'assaut aux uniformes, tout vient de l'État hébreu. Il va même créer le BLI, bataillon léger d'infanterie. Quel est le but de ce bataillon? C'est de lutter contre le grand banditisme un peu partout au Cameroun.
Et ce bataillon va donner quoi par la suite? Le fameux BIR, bataillon d'intervention rapide. Donc, en fait, c'est ce monsieur qui est derrière le BIR. En fait, le BIR, c'est une construction israélienne. Ces gars, ils ont les armes, ils sont sophistiqués. C'est comme l'armée dans l'armée. D'ailleurs, ils vont rendre jaloux certains généraux de l'armée camerounaise qui ne comprennent pas pourquoi le BIR est une forme d'armée dans l'armée, car leurs équipements sont des plus sophistiqués. Quand vous regardez le BIR, pour ceux qui sont amateurs de films américains, de grands films d'action, de films de guerre américains, c'est quasiment des Américains. L'équipement, on dirait une escouade de SWAT américain. Les gars sont vraiment équipés. Le BIR, ces gars-là, ils ont vraiment du matériel. Donc, c'est ce colonel israélien qui va donc renforcer la confiance de Paul Biya et le rassurer afin qu'il puisse continuer de présider aux destinées du Cameroun. Dit qu'il allait quitter le pouvoir. Il va même créer ce colonel, ce qu'on appelle le BIR Delta. Vous savez, lorsqu'il y a eu la fameuse guerre avec le Nigeria au niveau du sud-ouest, à Bakassi, pour récupérer cette péninsule camerounaise, en fait, qui est riche en pétrole, c'est également le BIR Delta. C'est ce monsieur qui sera derrière, n'est-ce pas, ces soldats qui vont mener beaucoup de batailles à succès, même si parfois on peut reprocher au BIR certaines méthodes, on va dire, expéditives dans l'exécution de leur mission. On va dire que Paul Biya donne carte blanche à ces hommes-là, parce que le budget du BIR relève de la présidence du Cameroun. En 2007, malheureusement, un malheur va frapper le BIR. Leur commandant, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République, va passer de vie à trépas. C'est le général Blaise Benaye Peke. Paul Biya sera vraiment malheureux. Et c'est comme cela que le colonel Avi Abraham israélien va donc devenir le commandant du BIR. Malheureusement, et une fois de plus, le BIR va subir un autre malheur. Le 22 novembre 2010, c'est au tour du commandant du BIR, le colonel Abraham Avi, cet Israélien, de mourir dans un accident d'hélicoptère dans une brousse à Yaoundé. Aujourd'hui, le BIR est toujours commandé par un Israélien. Il s'appelle Mayer Erez. Lui, il est général à la retraite. Et voilà comment Paul Biya, au lendemain du coup d'État du 6 avril, a totalement repensé la sécurité au Cameroun. Il va quand même investir beaucoup dans l'armée. Le budget de l'armée camerounaise avoisine les 248 milliards. Nous avons près de 35 généraux aujourd'hui dans l'armée camerounaise. C'est beaucoup. Le Cameroun est aujourd'hui la 15e puissance militaire en Afrique et la 12e en termes de logistique, car nous avons près de 40 000 hommes et pas mal d'avions de combat. Demain, nous allons rentrer dans la tête de Paul Biya en 1985. En 1985, que se passe-t-il, les amis, au Cameroun? À Bamenda, rappelez-vous, 1985, c'est fini pour le parti d'Amadou Ahidjo. Paul Biya n'en veut plus de l'UNC. C'est la création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et une nouvelle ère pour M. Paul Biya. On en parle demain. Mesdames et messieurs, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette 5e capsule dans la tête de Paul Biya, de réalisation d'Afro-Rebelle. Merci beaucoup, et si vous avez aimé, bien évidemment, c'est toujours bien de partager. À demain.